Je vais vous donner des catégories, 4 catégories de dons qui se trouvent dans la Bible. Notez-les et allez les étudier à votre propre rythme. Il y a des dons de motivation selon Romains chapitre 12. Il y a des dons de motivation selon Romains 12. Je ne peux pas les passer tous en revue maintenant, mais je veux que vous les passiez en revue. Celui dont je vais parler aujourd'hui est qu'il y a des dons de manifestation dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et nous allons les passer en revue aujourd'hui. Puis, il y a des dons de ministère que l'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 14. Vous devez donc parcourir tout cela. Et puis, il y a les dons de ministère que l'on trouve dans Éphésiens chapitre 4. Et ce sont les dons de Jésus. C'est le pasteur, le prophète, l'enseignant, l'évangéliste, l'apôtre. Et je n'ai pas le temps de passer tout cela en revue aujourd'hui. Mais il y a des dons que nous recevons en tant que bénéfice de la croyance en Jésus. Ma question est la suivante. Combien de cadeaux avez-vous laissés sans les déballer ? Ou excusez-moi, combien de cadeaux avez-vous laissés sans les ouvrir ? Ils sont toujours emballés. Vous les avez et vous avez accès à eux, mais ils sont toujours non ouverts. Parce que vous avez peur de ce que quelqu'un d'autre va en penser ? Parce que quelqu'un d'autre était bizarre quand il l'a enseigné à ce sujet ? Non. Je vais dissiper tout ça aujourd'hui et je veux que vous receviez ces cadeaux pour que vous puissiez en bénéficier. Que tout le monde dise bénéficier. C'est ce que je voudrais que vous puissiez comprendre aujourd'hui. Vous n'avez pas les dons. Le Saint-Esprit possède ces dons. Et vous avez le Saint-Esprit. Laissez-moi revenir en arrière, parce que certains d'entre vous étaient comme « Attends, je pensais qu'on avait accès à des dons. » Vous les avez. Parce que le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, possède les 9 de ces dons. Et parce que vous acceptez le Saint-Esprit, maintenant vous avez accès à tous ces dons. Les gens disent « Ouais, j'ai le don de prophétie. » Non, vous ne l'avez pas. Le Saint-Esprit a le don de prophétie. Et parce que vous écoutez le Saint-Esprit, vous pouvez prophétiser. Je vais vous aider. Tant de gens se sont promenés en prétendant quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire sur demande. Ils se promènent avec ces titres en disant « Appelez-moi prophétesse ou prophète et ceci ». Et je n'ai pas de problème avec les titres tant que vous savez que vous n'êtes pas le détenteur du don. Et c'est pourquoi il est tellement arriéré qu'une prophétesse ou un pasteur ou quelqu'un fasse en sorte que quelqu'un se sente plus petit parce qu'il n'est pas sur une plateforme et le même Saint-Esprit qui vous parle là-haut et le même Saint-Esprit qui vous parle sur le sol de ma fille en me disant d'écrire que ce bâtiment serait le nôtre. Il faut que je me calme. C'est ce que j'essaye de vous dire en ce moment. C'est que vous n'avez pas les dons. Le Saint-Esprit a les dons. Et parce que vous avez le Saint-Esprit, vous avez accès, que tout le monde dise accès, à 9 dons. Comment pourrais-je rendre cela plus clair ? Bon, voilà. Bella, ma fille, pense qu'elle a un iPad. Elle n'a pas d'iPad. Elle n'a pas acheté d'iPad. Elle ne paye pas les paiements pour l'iPad. Elle n'a pas d'iPad, mais elle a un père. Et parce qu'elle a un père, elle a accès à l'iPad. Et si vous lui demandez, c'est mon iPad. Mais en fin de compte, la seule raison pour laquelle elle peut en bénéficier, c'est grâce à sa relation. Tout ce que j'essaye de vous dire, c'est que votre relation avec le Saint-Esprit est plus importante que tout ce que vous avez jamais manifesté ou fait connaître, parce que c'est lui qui est une source infinie de compréhension, une source infinie de créativité, une source infinie de sagesse. Et vous pensiez en quelque sorte que vous aviez inventé cela ? Et vous pensiez que c'était votre idée ? Et ce que je vous dis, c'est que le Saint-Esprit est celui qui donne les dons. Alors laissez-moi passer en revue les 9 dons, parce que ça va prendre 1 minute, d'accord ? Bon. Je ne sais pas comment je vais faire ça, parce que je pourrais prêcher un message entier sur chacune de ces choses. Vous êtes toutes prêts ? Est-ce que je peux aller rapidement pour que je puisse vous montrer ce que c'est ? Il y a 3 catégories de ces 9 dons. Le premier est le don de discernement, d'accord ? Et on les trouve tous dans les Écritures, dans 1 Corinthiens. Le premier est une parole de connaissance. Notez cette définition. Une parole de connaissance est de connaître quelque chose de spécifique sans l'avoir appris par des moyens naturels.
Le Saint-Esprit porte un don auquel vous pouvez avoir accès, comme il le veut, d'une parole de connaissance. Vous le voyez dans la vie de Jésus lorsqu'il est avec une femme au puits. Et certains d'entre vous diront, eh bien ouais, mais Jésus c'est Dieu. Non, rappelez-vous qu'il a renoncé à toute sa divinité pour pouvoir s'appuyer sur le Saint-Esprit et être un exemple pour nous. Il est donc avec une femme au puits et Jésus dit, dis à ton mari de venir ici. Et elle dit, j'ai pas de mari. Et il dit, c'est exact, parce que tu as 5 maris et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari en ce moment. Et elle dit, je pense que c'est un prophète. C'était une parole de connaissance. Et ce que vous pouvez faire lorsque vous entrez dans cette salle de réunion et que vous ne savez pas quoi dire, c'est de dire, Saint-Esprit, donne-moi une parole de connaissance. Dis-moi ce que je dois dire. Je ne connais pas la physique de comment tout cela fonctionne et la science derrière tout cela, mais je sais que tu connais tout. Alors donne-moi une parole de connaissance. Je ne peux pas vous dire dans combien de pièces je suis entré. Je n'avais aucune compréhension terrestre de ce qu'ils disaient. Et ils ont dit 3 mots et le Saint-Esprit a illuminé ce que je devais dire dans cette réunion. Et ils m'ont regardé comme, combien de temps avez-vous étudié cela ? Et je les regarde comme ça, s'il vous plaît, ne me découvrez pas. Mais c'était le Saint-Esprit qui donnait une parole de connaissance. C'est un don qui vous est offert par le Saint-Esprit. La suivante, la parole de sagesse. Une parole de sagesse est une réponse ou une solution divine pour un événement particulier. Vous pouvez avoir une réponse pour quelque chose que vous ne connaissez pas, mais qu'il connaît, et cela permet de venir à travers. J'utilise cela tous les jours en tant que pasteur de cette église. Je reçois des paroles de sagesse. Tu te souviens, Brie, quand on était dans une situation très difficile en tant que personnel et que nous essayions de trouver qui embaucher dans une situation spécifique, et Brie et moi avons quitté une réunion en priant. Elle s'endort, se réveille le matin et elle dit « Je l'ai, Mike. Je sais qui c'est. » Et je l'appelle tout de suite. Et j'ai dit Dieu, il m'en a pas parlé comme ça. Dieu, il ne me l'a pas dit, moi, le pasteur. Il ne m'a pas donné à moi. Et alors? Et ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, quelle est la parole de sagesse? Qu'a-t-il dit? Vous voyez, parce que lorsque vous réalisez que vous êtes autour de personnes qui ont le Saint-Esprit en elles, la réponse vient de lui, mais elle peut venir à travers n'importe qui. La dernière dans cette catégorie du discernement des dons, cela s'appelle le discernement des esprits. Il s'agit d'être conscient de la présence d'un esprit démoniaque. Là, l'Église doit s'améliorer. Parce que certains d'entre vous prennent des photos avec des démons. Un anniversaire, et je peux voir l'esprit. Mais vous ne discernez pas les esprits. Vous pensiez qu'ils venaient juste pour communiquer avec vous. Mais ils vont se connecter avec vous. Et ils vont vous garder dans un cycle pour les 5 prochains mois. Et si vous n'avez pas de personnes autour de vous qui peuvent discerner les esprits, et maintenant, ce n'est pas effrayant, c'est un avantage. Si votre mariage bat de l'aile et qu'il y a une attaque démoniaque contre l'unité de votre foyer, n'aimeriez-vous pas pouvoir être capable de voir cet esprit, de venir et de pouvoir l'attaquer, le lier et finalement vous en débarrasser parce que vous pouvez le voir? On ne combat jamais un ennemi dont on ne pense pas qu'il est là. Et tant d'entre nous s'épuisent parce que vous ne pouvez pas voir l'ennemi. Je vais devoir faire toute une série sur ce sujet. Mais un don spirituel que le Saint-Esprit apporte est le discernement des esprits. Puisque nous sommes sur le sujet de la correction des choses, puis-je corriger quelque chose d'autre très rapidement? Il n'y a pas de don de discernement. Les gens le tirent de cette écriture et les gens devraient discerner, mais il n'y a pas de don de discernement. Ce que j'ai découvert, c'est que lorsque les gens disent « j'ai le don de discernement », en réalité, ils ont l'esprit critique. Et ce qu'ils finissent par faire, c'est qu'ils commencent à lire les gens qui les démolissent et ils disent « j'ai l'esprit de discernement ».
Bibliquement, il n'y a pas d'esprit de discernement. Donc, vous sentez un peu gauche quand vous dites cela. Il y a le discernement des esprits qui est pour que vous puissiez vous édifier les uns les autres. Oh, aide-moi, Saint-Esprit. Quand je vois quelqu'un traîner avec quelqu'un qui a un mauvais esprit et que je le discerne, je ne vais pas vers la personne en commençant à lire cette personne. Je vais vers la personne qui a besoin d'être en sécurité et je lui dis « Hey, écoute, la relation dans laquelle tu te trouves semble incroyable, mais il y a un tel appel de Dieu sur ta vie. Et il est très important que les personnes qui peuvent parler dans ta vie en cette saison, je veux vous encourager à vous assurer que les personnes qui vous entourent vous soulèvent, prient pour vous et vous conduisent vers cela. Et cette personne semble bonne, mais j'ai un discernement spirituel, un don que le Saint-Esprit m'a donné. Pas quelque chose que je prétends être le seul à avoir, mais c'est quelque chose que le Saint-Esprit tout entier m'a montré. Et je veux que vous sachiez que si vous ne faites rien pour ça, je prie pour vous. Je prie pour cette relation. Oh, excusez-moi. Et le faire réellement. Pouvons-nous normaliser le fait de ne pas dire « je vais prier pour toi » si vous n'allez pas réellement prier pour eux? Si vous allez vraiment prier pour eux, certains d'entre vous doivent juste s'arrêter et le faire parce que si tu ne le fais pas, vous êtes en train de mentir quand vous quittez cette conversation. Priez pour votre pasteur. Donc les dons de discernement sont une parole de connaissance, une parole de sagesse et le discernement des esprits. Et ce sont les trois premiers. Laissez-moi vous donner les trois autres. Ce sont les dons déclaratifs. Ce sont des dons que le Saint-Esprit apporte. Qui les apporte? Qui les apporte? Qui en profite? Qui en profite? Moi. Je veux que vous compreniez ceci. Que nous avons des dons dont nous tirons profit. Et les trois suivants sont des cadeaux déclaratifs. Ceux qui utilisent votre bouche. Et ces trois dons sont pour l'édification, l'encouragement, et attention, pas pour la correction. Je dois vous aider parce que le premier, beaucoup de gens l'utilisent pour la correction. Le premier don est la prophétie. Et la prophétie est un message d'encouragement de la part de Dieu au travers d'une personne. Et j'ai entendu tellement de gens qui sont accusés, se placer devant quelqu'un et dire « tu vas devoir juste faire avec, ainsi parle le Seigneur ». Un message d'encouragement de Dieu à travers une personne. Faites attention à ne pas mettre vos opinions et de dire « ainsi parle le Seigneur ». Jérémie nous dit très clairement de faire attention. Il y a des conséquences à dire que Dieu a dit quand il ne l'a pas dit. Je suis très habitué avec mon équipe et mon personnel à dire « je ne sais pas si c'est Dieu ou pas, mais je sens ». Il me respecte davantage parce que je ne joue pas la carte de Dieu en priant la nuit dernière à 4 heures du matin. Pourquoi c'est toujours 4 heures du matin? Tu ne dors pas à 4 heures du matin? Je dors la plupart du temps à 4 heures du matin. Mais pourriez-vous dire, en allant au travail aujourd'hui, j'ai eu envie d'eux, j'ai eu l'impression d'eux. Et si c'est Dieu, dites que c'est Dieu. Mais si ce n'est pas Dieu, fermez-la. Parce que la prophétie est une parole d'encouragement de la part de Dieu au travers de gens ordinaires. Ok, 1 Corinthiens 14, 31, parce que les gens me regardent et ils sont coincés en ce moment. Regardez ça. Car vous pouvez tous prophétiser. On peut retourner en arrière et lire ça encore une fois. Car vous pouvez tous prophétiser. Je me fiche de votre passé. Je me moque du nombre d'erreurs que vous avez faites. Une fois que vous libérez le Saint-Esprit dans votre vie, vous avez la capacité, la disponibilité de prophétiser. De dire quelque chose qui est à venir pour encourager les gens qui écoutent. Et il dit que vous pouvez tous prophétiser, un par un, afin que tous puissent apprendre et que tous puissent être encouragés. C'est la Bible. Alors méfiez-vous de ceux qui vous disent que vous n'avez qu'à payer 99 €. Je suis en train de gâcher le 2022 de quelqu'un en ce moment. Mais méfiez-vous de ceux qui vous disent que si vous payez 99 € pour avoir une parole prophétique et qui ensuite ne font que vous démolir et vous dire comment.
La prophétie est faite pour encourager. Laissez-moi juste passer à autre chose parce que je vais avoir des problèmes là. Les dons déclaratifs. Le prochain est celui des langues. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est devenu silencieux là-dessus. Hein? Les langues, regardez. Un message de Dieu dans une langue inconnue de la personne à travers laquelle le message arrive. Les langues ne sont pas effrayantes. Les langues ne sont pas bizarres. Tout ce que c'est un message de la part de Dieu dans un langage inconnu à la personne. Je ne connais pas cette langue par lequel le message arrive. La semaine prochaine, je vais passer tout le service à parler à propos des langues. Vous ne voulez pas manquer la révélation qui vient la semaine prochaine et qui concerne votre langue céleste. Mais il y a 2 ou 3 choses que je voudrais clarifier dans ce sermon. Il y a une différence lorsque vous étudiez la parole entre les dons des langues et la grâce des langues. OK? Le don des langues, c'est quand vous commencez à parler dans la langue céleste et que vous parlez à un autre homme ou une autre femme. Cela nécessite une interprétation. C'est la référence scripturaire pour cela. Donc, quand je commence à parler en langue, mais que je parle ou que je m'adresse à quelqu'un, la Bible me dit que cela nécessite une interprétation. Ensuite, il y a la grâce des langues qui est pour Dieu, envers Dieu, et c'est notre langage de prière. Elle sonne pareil, mais la personne à qui vous les dirigez délimite où, quand et comment vous êtes censé le faire. Et personne ne m'a enseigné cela. Mais quand je parle en langue vers une personne ou à une personne, la Bible me dit que cela nécessite une interprétation. Faites-leur savoir ce que cela dit réellement. Parce que c'est un autre don du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement des langues. C'est les langues et les interprétations des langues. Mais quand vous commencez à prier dans votre langue céleste, ça sonne pareil. Mais c'est adressé à Dieu. Et la Bible nous dit que lorsque nous prions dans l'Esprit, nous commençons à prier. Et les gémissements, l'Esprit et la volonté du Père, nous ne savons pas comment prier comme nous le devrions. Et nous commençons à faire naître des choses que nous ne pourrions pas former avec le langage ordinaire. Et il est mieux pour nous de prier en langue lorsque nous parlons à Dieu, mais ce n'est pas mieux quand nous parlons à quelqu'un d'autre. Je sais que personne ne vous l'a dit, mais vous devez être capable de l'interpréter. Laissez-moi vous aider. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 27. Si quelqu'un parle en langue, qu'il y en ait 2 ou au plus 3, chacun à son tour, et que l'une de ces personnes interprète. Je n'ai pas entendu ce que vous et Dieu venez de dire. Aidez-moi à être édifié. Alors, interprétez. Mais nous laissons cela de côté parce que nous ne l'avons pas compris. Alors, je vais vous aider. Mais s'il n'y a pas d'interprétation, qu'il se taise dans l'Église. C'est la Bible. Je sais que c'est la partie que vous n'aimez pas. Et qu'il se parle à lui-même. Donc, tu peux toujours le faire pour toi-même et à Dieu. Donc, quand je suis à l'Église et que je commence à parler en langue, je ne le fais pas comme un bouche-trou parce que j'ai oublié ce que j'allais dire. Je sens Dieu. Parce que tu as oublié le verset que tu devais dire. Je dois être honnête avec vous. C'est devenu une habitude plus que la sainteté. C'est une habitude que vous avez de... Vous venez de ressentir quelque chose et au lieu de dire « ça fait du bien », vous dites « Et c'est une habitude que vous avez souvent pris de quelqu'un d'autre qui était ignorant de la vérité. Et vous n'êtes pas une mauvaise personne, si c'est votre habitude. Je veux juste que vous sachiez ce que l'Écriture dit à ce sujet, afin que vous puissiez vous gouverner en conséquence. Je viens dans les services et le culte est en cours et je parle en langue à moi-même. Et il est dit que vous pouvez toujours vous parler en langue à vous-même et à Dieu. Donc, quand je suis dans une situation et que je suis là à genoux avant chaque service, vous pouvez être sûr que je ne parle pas en dehors de ma compréhension.
Je n'ai pas cela, mais je ne me lève pas ici pour vous parler en langue. Pourquoi? Je vais vous le montrer ici. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 14, verset 23. Si donc toute l'Église se réunit dans un même lieu, comme c'est le cas aujourd'hui, et que tous parlent en langue, et qu'ils s'introduisent des gens ignorants ou incrédules, ne dira-t-on pas, ces gens-là ont perdu la raison? Mais si tous prophétisent ou parlent en anglais, que tout soit clair, et qu'un ignorant ou une personne non informée entre dans ce service, il sera convaincu par tous, et ainsi le secret de son cœur seront révélés. Et ainsi, tombant sur sa face, parce que je n'ai pas parlé en langue par habitude, j'ai fait comprendre ce que Dieu disait. Il adorera Dieu et rapportera que Dieu est vraiment parmi vous. Ça, c'est la Bible. Qu'à un moment ou à un autre, vous allez devoir accepter. Je ne suis pas là pour vous dire que vous avez tort ou que vous avez raison. Je vais juste présenter la Bible ici. Et je vais vous laisser vous débattre avec ce que vous avez fait pendant de nombreuses années, ce que vous avez ressenti à propos des gens qui ne parlent pas en langue. Et peut-être qu'il y aura une différence entre ce que nous faisons à l'Église et ce que nous faisons dans notre temps biblique personnel. Et le problème est que la plupart d'entre vous n'ont pas de vie de dévotion en dehors de ce temps. Alors si vous ne pouvez pas vous exprimer pleinement dans les 90 minutes de cette réunion, vous avez l'impression que quelqu'un vous étouffe. Mais vous devriez être en train de prier tous les jours. Tu devrais aller vers Dieu. Il n'y a pas 20 minutes où je ne prie pas. Je suis dans la voiture, dans ma douche, à la banque. Je prie et je cherche la volonté de Dieu. Mais si vous laissez toute votre relation avec Dieu être concentrée sur 1 heure le dimanche matin, vous serez épuisé et en mauvaise santé. Et donc ce que Dieu dit, c'est ouais. Vous devriez prier en langue tout le temps. Mais quand nous entrons dans ceci, parce que quelqu'un m'a demandé un jour, pourquoi vous ne priez pas en langue, Pastor Mike, le dimanche matin? C'est parce que j'ai les gens qui ne connaissent pas et ceux qui ne croient pas par les milliers, des milliers de personnes qui regardent. Et le même Saint-Esprit est là. Et il me donne des mots de sagesse. Combien d'entre vous ont dit, comment sait-il cela? C'est comme si Pastor Mike me parlait directement. C'est la même puissance du Saint-Esprit à l'œuvre qui touche les situations individuelles. Et nous avons combien de personnes qui ont été sauvées cette année? Oh, combien? Oh, presque 30 000 personnes ont été sauvées. Et maintenant, écoutez. La Bible nous dit que si je m'étais installé ici pendant 2 heures et que j'avais parlé en langue, ils n'auraient jamais cru. Tout ce que je vous dis, c'est que le parler en langue est si puissant, mais il est maintenant dans un endroit pour nous d'avoir la compréhension, pour être en mesure de savoir quand, où et comment. Lorsque nous nous réunissons en réunion avec notre équipe, vous pouvez me croire que si vous allumez une caméra, vous entendrez « papa, papa ». Vous allez entendre chacun d'entre nous en train de prier en langue. Vous allez entendre tout cela. Mais quand je viens ici le dimanche matin, je vais m'assurer que tout ce que je fais et tout ce que je dis a une interprétation afin que cela puisse être profitable pour l'auditeur. Donc la troisième de cette catégorie est l'interprétation des langues. Et notez cette définition. C'est comprendre et exprimer la pensée ou l'intention du message qui vient en langue. J'ai besoin de clarifier ceci. Il y a une différence entre la traduction et l'interprétation. Donc quelqu'un peut parler en langue, et ce que la Bible dit, c'est qu'il doit y avoir une interprétation, pas une traduction. C'est pourquoi vous pouvez entendre quelqu'un parler en langue, et puis quelqu'un dire « j'ai une interprétation de cela ». Et Dieu dit « garde la paix ». Et attends, mais là, le gars, il était en train de parler pendant quasiment 20 minutes. Et puis il y a juste « Dieu a dit ça ne correspond ». Ça correspond parce que ce n'est pas une traduction, ce n'est pas une traduction mot à mot de ce qui se passe. Ce que Dieu demande est une interprétation. Vous pouvez donc avoir un long temps de parler en langue et une courte interprétation de cela. Ou vous pouvez avoir une courte parole en langue et une longue interprétation de cela. Pourquoi est-ce important? Parce que si vous ne comprenez pas cela, Dieu parlera à quelqu'un d'autre. J'ai été dans des tonnes de cercles de prière où quelqu'un commence à prier dans l'esprit et puis quelqu'un d'autre, de l'autre côté de la pièce, dit « Dieu dit que tout le monde a besoin de se reposer. » C'est la saison du repos.
Et c'était comme si Dieu parlait à travers cette personne et reprenait dans l'autre personne. Et cela nous a donné à tous la capacité, que vous soyez un croyant ou pas, et maintenant nous pouvons faire cela devant n'importe qui. L'Écriture est très claire. Si vous allez parler en langue devant des personnes qui ne connaissent pas, ou devant des gens qui ne croient pas, il doit y avoir une interprétation. Parce qu'alors même, s'ils n'ont pas compris le blablabla, quand quelqu'un dit, et Dieu dit qu'il y a la paix, je l'ai, d'accord, la paix, oui d'accord, c'est bon, j'ai compris, la paix. Vous avez compris? J'essaie de prendre quelque chose qui est très grand et de le désarmer. Mais c'est la vérité de la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. J'ai besoin que tout le monde prenne ça parce que vous allez devoir vous battre avec cela. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. Je voudrais que vous parliez tous en langue. Qui a écrit cela? Quelqu'un dit que Paul l'a écrit. Paul l'a épinglé. Mais le Saint-Esprit l'a écrit. Et même si vous êtes comme « Ah, je ne crois pas ça, nanana », ok. C'est le plus grand apôtre qui ait jamais marché sur la surface de la terre. Il a écrit 1/3 du Nouveau Testament. C'est 1/3 de plus que toi. Donc je veux juste qu'on soit très clair sur le fait que c'est son langage et sa théologie. Je voudrais que vous parliez tous en langue. Pour chaque personne qui vient d'une dénomination qui s'oppose à ça, pour chaque personne qui a une tante bizarre, qui a jeté de l'huile d'onction sur vous au lieu de vous nourrir, c'est comme, ouais, mais bon, il faut que je mange. Le Saint-Esprit veut te remplir. Non, mais j'ai faim. Vous savez pas cela, mais bon, c'est très bizarre des fois. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut oublier tout ça. Le plus grand apôtre qui ait jamais vécu a dit, je souhaite que tous parlent en langue. Et il dit, mais plus encore que vous prophétisiez. Car celui qui... Donc il y a de la valeur pour les autres dons. Il dit, car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moi qu'il y ait une interprétation. Afin que l'Église reçoive quoi? L'édification. De se construire les uns les autres. Il s'agit d'aider les gens à voir ce qu'ils ne voient pas. Il s'agit d'utiliser ces dons de l'esprit pour édifier vos enfants, et édifier votre mari, et édifier votre mère, et édifier votre femme, et édifier les gens de votre département. Que tout le monde dise « édifier ». Pourquoi est-ce que dans l'Église, nous pensons que pour aller de l'avant, nous devons démolir quelqu'un? Peut-être parce que nous ne travaillons pas avec le Saint-Esprit.